Bon, vous le savez sans doute, Valkyrie Apocalypse a pris une direction pour le moins inattendue avec le temps. Et je vais pas vous faire la liste des théories que j'ai faites qui se sont avérées fausses, parce qu'il y en a beaucoup, et je vais pas non plus vous faire la liste des théories qui sont avérées vraies, parce qu'il y en a pas mal non plus. Au passage, ça y est, hein, c'est plus la peine de me dire que la vidéo théorie la fin du Ragnarok est fausse ou est obsolète. Je crois que je le sais qu'elle est fausse depuis le temps. Et de toute façon, j'étais le premier au courant qu'elle était fausse. En revanche, même si les théories s'avèrent fausses, il y a beaucoup de nouveaux éléments qui font se poser la question suivante. C'est quoi le futur de Valkyrie Apocalypse? À l'heure où j'écris ces lignes, où j'enregistre, on sait que en parallèle du round 12 qui confronte Kintoki et Odin, il va y avoir un autre combat. Enfin, pas un combat lié au tournoi, il va y avoir un combat en parallèle. On sait pas encore entre qui, et évidemment, le temps que la vidéo sorte, vous vous en doutez à tout moment, tout ce que je dis dedans est obsolète, mais ça, vous avez un peu l'habitude avec la chaîne. Toujours est-il que cette information, ce n'est qu'une petite portion de ce qui peut et ce qui va se passer dans la suite du manga. Parce que ce fameux affrontement en parallèle du tournoi principal, on a plusieurs pistes. Mais avant d'y venir, ça amène à un problème assez simple et une certaine interrogation. On m'a fait part, et à très juste titre, d'une certaine inquiétude, que les auteurs vont réussir. Et je pense que c'est une bonne question, parce que c'est quand même assez inédit le fait de nous foutre deux combats en même temps en parallèle. Est-ce que ça peut marcher? Surtout sachant que le round de 12, pour l'instant, il a quand même une construction très particulière. Pour rappel, le round de 12, c'est quand même un flashback qui commence au chapitre 110 sur les dernières pages et qui se termine dans la dernière partie du chapitre 114, soit 4 chapitres entiers. Sachant qu'un combat, en général, ça dure 10 chapitres dans le manga. En général, surtout, des flashbacks qui font un chapitre ou moins. C'est un processus qui est assez particulier et original. Bon, il s'avère surtout qu'en plus d'être un processus très original, c'était très clairement une mauvaise idée, puisque absolument tout le monde, ou en tout cas tous les gens avec qui je parlais, n'avaient qu'une envie, que ça se termine. C'est beaucoup trop lent, ces personnages-là, on s'en fout, faudrait passer à autre chose. J'ai tout lu, et tout le monde en avait marre, de toute façon. Et là, on a le chapitre 115 en entier, qui est du pur combat, retour aux origines, tout ça pour qu'on nous annonce que ça va pas durer, parce qu'on va voir le début d'un autre combat qui se passe en parallèle du Ragnarok. Je pense qu'on va pouvoir absolument tous se le dire, le tournoi du Ragnarok devient archi secondaire. Et en soi, ça me dérange pas, et c'est même pas la peine d'être choqué vis-à-vis de cette information, parce que ça fait au moins 40 chapitres qu'on est au courant. Ou en tout cas, au moins depuis le chapitre d'introduction de Siegfried. Donc ça date un peu. La vraie question, et ce qui est donc le cœur de la vidéo, c'est qu'est-ce que la suite nous réserve ? Déjà, on va s'intéresser un petit peu à ce fameux combat en parallèle. Je vous le dis en toute sincérité, je pense qu'il n'y a absolument aucun monde où le combat qui se passe en parallèle n'est pas lié à Goll, Siegfried et Nostradamus. Est-ce que c'est eux les impliqués qui attendaient le combat d'Odin et donc veulent en profiter pour l'évasion de Siegfried, qui va tabasser les démons sur le chemin? C'est possible. Ou deuxième cas de figure, est-ce que c'est l'escouade Bouddha, Belzebub, Adamas qui, maintenant qu'Odin est occupé à se battre, en profitent aussi, décident de descendre au Tartare pour trouver Siegfried, et ils affrontent les démons sur le passage, ou même ils affrontent Siegfried, c'est possible. Encore une fois, c'est deux cas de figure qui sont totalement plausibles, parce que pour rappel, ces deux groupes, on les a pas revus depuis le début du combat, hein. On sait pas ce qu'ils font. On a aussi quelques amateurs de l'école, Setshin qui se réveille enfin et qui va se battre, mais en toute sincérité, je suis à un point où même moi j'y crois plus, et j'ai l'impression que Tin Shimang c'est une illusion et qu'il n'a jamais existé. Sa dernière apparition dans le manga c'était il y a 50 chapitres, d'accord ? 50 chapitres. Je vous le dis, moi j'ai lâché l'affaire. C'est bon, j'ai abandonné. Bref, maintenant vous connaissez les deux cas de figure principaux et ce qui risque un petit peu de se passer. Dans tous les cas, je pense que ça changera pas grand chose, la finalité sera la même, mais je suis quand même un petit peu plus partisan de la deuxième proposition, celle avec Bouddha. Et il y a une raison très simple qui motive ça. Est-ce que vous savez combien il y a eu de noms de Bouddha différents? Et parce qu'on rappelle, un Bouddha c'est pas une seule personne. Le Bouddha c'est un état, c'est quelqu'un qui a réussi à surmonter tous ses désirs et qui s'est éveillé. Le plus important c'est Gautama et c'est celui qui a été choisi pour Valkyrie Apocalypse. C'est Gautama, mais ce n'est pas n'importe quel Gautama, c'est Siddhartha Gautama. Et je vous promets que ça a une importance capitale. Parce que Siddhartha Gautama, il a 12 étapes dans sa vie. Je vous skip les premières, dans le manga on le rencontre à la 4ème. Son flashback montre jusqu'à la 7ème phase, la 8ème c'est son combat, la 9ème c'est la solution du combat, et donc il en reste 3. Il reste l'étape numéro 10 qui est la prédication et la mise en mouvement de la roue de la loi. Littéralement, je pense qu'on peut se dire que c'est l'arrivée de Siegfried. Enfin, l'arrivée, en tout cas, l'introduction que Bouddha fait de Siegfried. Quand il en parle et tout, c'est ça qui déclenche la nouvelle intrigue, c'est ça qui déclenche tous les événements futurs du manga, ou les plus importants en tout cas. Et donc on en vient aux deux dernières qui sont les plus intéressantes. Je vous l'ai déjà dit, mais moi je pense très sincèrement que Bouddha va mourir. Déjà on a l'indice de son débardeur, souvenez-vous, avant son combat, le lapin à l'œil crevé, bingo, foreshadowing, et maintenant le lapin a les yeux fermés, il y a écrit bonne nuit. Donc ça sent un peu mauvais. Et là on s'intéresse surtout à la 11e étape, l'entrée au Paranirvana. Aka littéralement, le monde des morts et la mort du Bouddha. C'est le monde de la fin des Bouddhas, le Paranirvana, c'est leur mort, c'est tout.
Donc oui, moi je reste sur mon idée de Bouddha va mourir et c'est soit dans la bataille qui arrive ensuite, soit maintenant qu'il est en train de descendre au Tartare. Il va se passer quelque chose. Et si vous vous posez la question, la 12e étape, c'est ses funérailles. Bref, le fameux combat annexe, c'est une partie de l'intrigue qui, encore une fois, va avoir un gros impact sur la suite. Peu importe si c'est le groupe de Bouddha ou Siegfried, ça changera rien, ça aura un impact sur la suite. Moi, ce qui m'intéresse pour le coup, c'est plutôt autre chose. Déjà, on se doute que Odin va gagner ce round, parce que... ça serait bizarre qu'il perde, enfin genre c'est le grand méchant quoi. Mais c'est pas impossible qu'il perde. Pour rappel, le Odin qu'on voit, c'est pas le Odin original, hein. C'est un mec qui est possédé par Odin, c'est Velk. Donc à tout moment il peut perdre, et c'est l'original qui prend la suite ou qui le remplace. Mais bon, là on est sur le cas de figure de la défaite de Kintoki, parce que pour rappel on est au 12e round, il est censé en avoir 13. Est-ce qu'à ce stade du manga même, on va voir Rasputin ou Anubis se battre? Est-ce qu'il va y avoir un 13e round? On peut se poser la question, parce que... même juste outre ça, si ça se passe ou non, est-ce que ça vaut vraiment le coup que ça arrive? Est-ce que le combat, ça vaut le coup? Est-ce qu'on va encore le voir? Est-ce qu'il y a un intérêt? Parce que faut être honnête, pour les lecteurs comme pour les auteurs, maintenant le tournoi, c'est plus qu'un prétexte pour l'histoire principale. Est-ce que ça vaut encore le coup de continuer un truc qui est juste un prétexte? C'est d'ailleurs ce qui frustre pas mal, hein, parce que dans un manga de tournoi, le fait que le tournoi soit pas important et que on réduise son temps d'écran, ça énerve plus d'une personne. Toujours est-il, on doit se poser la question, est-ce qu'il va y avoir un 13e round? Le futur du manga vis-à-vis de certaines questions, il est évident, mais sur celle-ci, personne n'arrive à être d'accord. Personnellement, j'aime à croire que oui, on aura un 13e round, mais rien n'est moins sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je suis un petit peu le fou du bus, et j'aime bien quand les mangas, ils nous retournent le cerveau, parce que j'ai eu une idée de fou du bus, et s'il y avait un 2e tournoi? Je blague absolument pas. Ça paraît complètement fou, mais rappelez-vous de l'existence de Yggdrasil. On nous introduit 4 surpuissants. Odin, Ymir, Satan et Chaos. Il y a 7 mecs, hein, ils les suivent, mais ils font rien. Donc 11 personnes au total. Oui, mais Béléus, il y a quand même 13 survivants du tournoi, et là en face tu me dis qu'il y a que 11 personnes, ça peut pas marcher. Réfléchissez, il restera pas 13 combattants quoi qu'il arrive. Déjà 1, la mort de Bouddha. Si c'est le cas, on descend à 12 personnages. 2, Okita. Okita, pendant son combat, il a perdu Onigo, et surtout Okita... bah ça y est, il a tout utilisé pour son combat, il ne peut plus utiliser une lame, c'est fini. Et en plus, vous avez Simo. Les gars, c'est mal barré l'état de Simo ailleurs, hein. Il a quand même perdu des organes pour son combat. Hein. Donc potentiellement 10. Vu la situation, on se doute que Siegfried rejoint le combat, donc on remonte à 11. Et même quand vous regardez le groupe de méchants, là, on n'en connaît que 4, mais les match-up ils sont parfaits. Satan versus Belzebub, Chaos contre Zeus, Odin contre Siegfried, Ymir contre Thor, puisque Thor est un tueur de Jotun. C'est parfait, il y a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est sans vous rappeler la fameuse page de l'introduction des dieux primordiaux. Oui, parce que la toute première fois qu'on nous en parle, vous vous souvenez de ce panel? Il y avait des chara design, ça n'a jamais été réutilisé par la suite. Tu fais pas des trucs comme ça pour le plaisir de le faire, et que ça sert à rien au final. Parce que même encore après, ils leur ont remis des chara design aux 7 autres, donc ça serait quand même bizarre de pas s'en servir. Les 7 dieux inconnus là, je vous remets l'image, mais ils y ont pensé à leur design. Évidemment que tout ce beau monde va réussir à sortir de sa prison, c'est le tease principal du manga, déjà parce que prophétie de Gulnir, et aussi parce que, encore une fois, c'est le but du manga. On se doute qu'il va y avoir une grande bataille finale. On s'en doute, on se doute qu'il y a des personnages qui vont mourir, c'est obligatoire. Et on se doute surtout qu'au terme de cette bataille, bah voilà, l'humanité va survivre parce que bah ils ont aidé les dieux à repousser la grande menace et tout le monde est content. Mais moi je me posais la question, à quoi elle va ressembler la bataille finale? Est-ce que ça va se finir en 2 coups de cuillère à peau? Est-ce qu'on va avoir un grand arc où tout le monde va se taper dessus en même temps? Ou est-ce que comme je dis, 2e tournoi? Parce que moi je peux pas imaginer qu'il va rien se passer du tout quand t'as un groupe qui s'appelle les 11 chasseurs de dieux, qu'on te dit que c'est les mecs les plus forts de l'histoire, les plus déter, et au final, non ça va en fait, ils ont disparu quoi. Pour moi il y a Rix, voire mêlée générale, c'est impossible qu'il se passe rien. Bon évidemment ça se fait poser des questions, la première c'est celle de la fin du manga. Si on partait sur l'idée que le manga se termine après le Ragnarok, c'est mal barré, parce que là il y a encore beaucoup de questions et beaucoup de possibilités. Mais d'un autre côté, un autre tournoi... est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Soyons honnêtes, hein, on est round de 12, et les auteurs comme les lecteurs, on en a marre, on en a ras-le-bol, et c'est normal. 12 combats en tournoi avec toujours le même schéma narratif, évidemment qu'on se lasse, évidemment que ça se répète. Alors refaire un tournoi pour en rajouter 11 autres, c'est pas la bonne idée. L'idée de la guerre totale, elle est bien plus plausible, déjà parce que ça évite de faire un manga qui dure 20 ans et qui se rallonge pour rien, et aussi parce que l'histoire même des chasseurs de dieux repose sur cette idée de guerre d'annihilation, il n'y a pas de raison qui les pousserait à faire un tournoi. En tout cas, ça serait vachement bizarre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'on va partir sur un nouveau tournoi? Mais encore une fois, j'ai des doutes. Ou est-ce qu'on part sur une guerre totale? Guerre totale qui, on le rappelle, serait avec tous les survivants du Ragnarok. N'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire, encore une fois. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.